Une tradition désuète, mais on a quand même quelques souvenirs. On se remémore. Il faut être une jeune fille, être célibataire à 25 ans. Rien d'extraordinaire aujourd'hui. Dans le nord de la France, les jeunes filles s'envoyaient uniquement ce jour-là des cartes postales figurant une Catherinette se souhaitant bonheur conjugal et entretenant ainsi de doux espoirs. Tout commence par notre Sainte Catherine. Au IVe siècle, Catherine d'Alexandrie refuse de se marier à l'empereur Maxence. Il la fait emprisonner et martyriser. Elle refuse toujours de se marier. Alors, la tradition va s'en emparer. Jusqu'au XIXe siècle, toutes les jeunes et vieilles filles coiffent Catherinette, c'est-à-dire qu'elles coiffent les statues de la sainte d'un voile lors d'une cérémonie religieuse dans l'espoir de se marier. Et la fameuse coiffe devient un bonnet le 25 novembre, jour de la Sainte Catherine, pour se faire remarquer. Le nombre d'épingles sur la coiffe précisait l'âge de la jeune fille à marier. Ces jeunes filles organisent des goûters pour fêter cette journée. Et pas en reste, les garçons profitent de la Saint-Nicolas pour avoir le pendant des Catherinettes. Et au XXe siècle, c'est l'apothéose. La Sainte Catherine devient une vraie journée festive et également une fête corporative pour les modistes et couturières. Les ateliers de mode donnent le ton, le bonnet évolue en chapeau, seuls le jaune et le vert ont persisté. C'est le symbole d'espérance et de connaissance pour le vert, de foi et d'union pour le jaune. Après 1950, on décore le bonnet avec des objets symboliques des différents métiers que l'on pratique. La journée d'une Catherinette est remplie. Le travail cesse ce jour-là. On décore les lieux de travail, on confectionne les fameux chapeaux. Les Catherinettes sont accueillies par leur patron et sont coiffées de leurs chapeaux qu'elles gardent toute la journée. Et reçoivent des cadeaux. On se met à table et après on danse jusque tard dans la soirée. On sort dans les rues pour défiler. On finit ces épuisantes journées par élire la reine des Catherinettes. L'évolution des mentalités des années 1970 auront raison de cette fête. Seules les écoles et maisons de mode fêtent discrètement le 25 novembre. Sont-elles encore reçues à l'Hôtel de Ville de Paris, comme de coutume ? Y a-t-il encore des concours de chapeaux de Catherinette organisés çà et là dans nos régions ? Mesdemoiselles, portez haut votre célibat et soyez fiers d'être fêtées le 25 novembre. Sainte Catherine est toujours la sainte patronne des filles à marier. Chez nos cousins du Canada, pour célébrer le 25 novembre, on confectionne de la tire, une tradition gourmande qui remonte à l'époque de la Nouvelle-France. Sucrerie fabriquée à partir d'un mélange de mélasse, de sirop de maïs, de cassonade, d'eau et d'un peu de beurre. Une fois la pâte obtenue refroidie, on doit l'étirer jusqu'à l'obtention d'une couleur dorée et d'une texture mi-ferme. Et en coiffant le bonnet de la Sainte Catherine, les jeunes filles deviennent des vieilles filles. On parle même de perles non réclamées. Bon, les temps ont évolué et heureusement. Tout le monde connaît le dicton « À la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». À ce moment de l'année, les chaleurs sont définitivement passées et en général, ils ne gèlent pas encore, sauf en montagne. C'est donc à partir de ce moment-là que les plantations d'arbres ou d'arbustes deviennent possibles. En novembre, la fraîcheur permet aux plants de former de nouvelles racines dans de bonnes conditions. Minois ensorceleur aux yeux d'aigues marines, qui rêvait d'anneaux d'or et de princes charmants. En ce jour solennel, ne soyez point chagrines, rester fille est un choix, pimenté d'agrément. Au jeu du grand amour, jante Catherinette, garde-toi de miser sur les cœurs inconstants. Quelle femme en secret n'envie et ne regrette
d'être encore demoiselles en ces 25 printemps? Alors, maintenant replantons nos traditions et profitons-en. Nous vous remercions de votre écoute et n'oubliez pas de liker et de cliquer sur la petite cloche pour nous suivre vers de nouvelles aventures.